Après l'ONU, on s'attaque aujourd'hui à l'un de ses organes les plus connus, c'est-à-dire l'UNESCO. On assimile souvent l'UNESCO au patrimoine mondial. Cependant, l'organisation ne se résume pas qu'à cela. Nous allons donc voir ce qu'est vraiment l'UNESCO. L'UNESCO est un acronyme anglais qui signifie United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. En français, l'organisation se nomme ONUESC, bien que ce dernier soit très peu utilisé. C'est l'une des principales instances spécialisées de l'ONU. Son objectif est, selon son acte constitutif, contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. La devise de l'organisation rappelle d'ailleurs cet objectif, puisque c'est « construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes ». L'organisation est dirigée par un directeur général élu pour 4 ans. Depuis 2017, c'est la Française Audrey Azoulay qui occupe le poste. Le siège de l'organisation se situe à Paris, juste au bout du Champ de Mars derrière l'école militaire. Les langues officielles sont les mêmes que pour l'ONU, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, le russe, le français, l'arabe et le mandarin. Le logo représente un temple dans lequel il est écrit l'acronyme UNESCO. Sous le temple, il y a le nom entier de l'organisation. Comme l'ONU avec la SDN, l'UNESCO a elle aussi son prédécesseur à travers le Bureau international d'éducation qui voit le jour en 1925. Il disparaîtra toutefois avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La différence majeure entre les deux organisations est le statut des émissaires. Dans le Bureau international d'éducation, ils étaient indépendants, alors qu'à l'UNESCO, ils représentent leur pays. En 1943, dans la déclaration de Moscou, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie expriment l'importance d'une organisation internationale spécialisée dans l'éducation. C'est pour voir naître ce projet qui est convoqué à Londres l'EcoConf du 1er au 16 novembre 1945. Les 44 délégations nationales y rédigeront l'acte constitutif de l'UNESCO. Les pays présents définissent le rôle majeur de l'éducation pour éviter les guerres. Il est d'ailleurs écrit dans le préambule de l'acte que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. L'UNESCO est donc fondée en 1946 par 20 pays signataires de l'acte constitutif. L'organisation accepte parmi ses membres tous les membres de l'ONU. Ainsi, en 2019, l'organisation comptait 193 membres, auxquels il faut ajouter 11 membres associés, qui sont certains des territoires d'outre-mer des pays européens, à savoir Anguilla, Aruba, Curaçao, les îles Caïmans, les îles Féroé, les îles Vierges britanniques, Macao, Montserrat, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin et Tokelau. L'organisation compte aussi 2 membres observateurs, le Vatican et les États-Unis. À noter qu'Israël s'est retiré de l'organisation depuis le 31 décembre 2018, suite à l'arrivée de la Palestine parmi les membres de l'organisation. L'organisation se forme autour de 2 organes majeurs. Le premier est la Conférence générale, qui réunit les représentants de l'ensemble des États membres. Elle siège toutes les années impaires. Le deuxième est le Conseil exécutif. Il est représenté par 58 membres élus pour un mandat de 4 ans. Il siège au moins 2 fois par an dans l'intervalle des sessions de la Conférence générale. En plus de ces 2 organes, l'UNESCO s'appuie sur plus de 50 bureaux à travers le monde. On peut citer l'Institut de sondage de l'UNESCO, basé à Montréal, et qui est chargé de compiler l'ensemble des statistiques sur les domaines de l'UNESCO. Il y a aussi le Bureau international pour l'éducation,
basé à Genève, et qui lui est chargé de diffuser les méthodes d'apprentissage à travers le monde. L'organisation dispose d'un budget annuel moyen de 650 millions de dollars pour assurer son fonctionnement. L'UNESCO s'appuie aussi pour mener sa mission à bien sur 373 ONG avec qui elle mène des projets de collaboration dans des domaines variés. C'est le cas du Conseil international des archives, du Conseil international des musées ou du Conseil international de la musique. Aujourd'hui, l'organisation est surtout connue pour ses nombreuses réalisations culturelles. Elle a par exemple créé une bibliothèque numérique mondiale. Pour mettre en valeur le savoir-faire et la spécificité de certaines communautés, l'UNESCO a créé en 2004 un réseau de villes créatives. Ce réseau compte 180 villes dans 72 pays sur les 6 continents. Les villes sont classées en 7 catégories. La première, ce sont les artisanats et les arts populaires. La deuxième, le design. Le troisième, les films. La quatrième, la gastronomie. La cinquième, la littérature. La sixième, les arts numériques. Et la septième, la musique. Toutefois, la réalisation la plus marquante de l'UNESCO reste la classification du patrimoine mondial, mise en place en 1972. En 2019, la liste recense 1092 sites protégés répartis dans 167 États. La liste compte ainsi 845 biens culturels, 209 sites naturels et 38 mixtes. Les sites classés sont présents sur tous les continents. En Océanie, avec l'Uluru, l'Opéra de Ciné, la Grande Barrière de Corail. En Europe, avec Bordeaux, le Colisée, l'Alhambra, le Mont Saint-Michel ou les fjords de Norvège. En Asie, avec le temple d'Angkor Wat, la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal, la baie d'Along ou le mont Fuji. En Afrique, avec la nécropole de Gizeh, les églises troglodytes, l'aire de conservation du Ngorongoro ou Tombouctou. En Amérique, avec le parc national de Rapa Nui, c'est-à-dire l'île de Pâques, le Machu Picchu, le parc du Yellowstone ou la Statue de la Liberté. Sur tous ces sites classés, 54 sont malheureusement considérés en péril par l'organisation, notamment en Afrique et au Proche-Orient à cause de l'instabilité de la région. On se souvient de la cité de Palmyre en Syrie, qui était classée au patrimoine de l'UNESCO et qui a été détruite par l'État islamique. Le patrimoine mondial n'est pas la seule liste de préservation créée par l'organisation. En effet, depuis 2006, l'UNESCO classe le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire les cultures et les traditions. Sur la liste, il est donc classé de nombreuses danses et chants folkloriques. Cette liste compte même le repas gastronomique à la française ou l'art du pizzaiolo italien. Comme beaucoup d'organisations internationales, l'UNESCO est très critiquée. Trump affirmait qu'elle était mal gérée, qu'elle finançait la Palestine et qu'elle était beaucoup trop critique envers Israël. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ne font plus partie, tout comme Israël, de l'organisation. De plus, l'UNESCO est communément appelée la Belle au bois dormant pour dénoncer son inefficacité et son inaction